Le ministère d'Action du Saint-Esprit MINAS en sigle a commémoré le dimanche 14 mai 2023 le 28e anniversaire du ministère sacerdotal du prophète Paul Tokoko, visionnaire de cette église. Cette activité a eu lieu au sein de la paroisse centrale Jérusalem en présence de quelques autorités politico-administratives, judiciaires et plusieurs fidèles des différentes paroisses venant dans tous les coins de la République démocratique du Congo pour cette circonstance. Dans son adresse, le numéro 1 du MINAS a placé cette célébration sous les signes de reconnaissance et il a encouragé le fidèle de son église de continuer à faire confiance en Dieu car selon lui, Dieu est capable de changer les choses difficiles. En outre, Paul Tokoko a annoncé également l'ordination des femmes dans les ministères. Le témoignage est que Dieu me protège et il continue toujours à m'élever. En donner ce que moi je ne croyais pas avoir, c'est là où je suis. J'étais dans beaucoup de versets bibliques, à commencer par Joël 2, 28, là où le Seigneur dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Les femmes prophétiseront et les garçons. » Et il a dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 3, 2, il dit « Celui qui prophétise exhorte les gens. » Mais précisément, je suis entré dans le livre des Actes des Apôtres 9, là où il appelle la femme comme disciple. Vous pouvez vivre, vous allez voir que Dieu accepte qu'il y avait une femme parmi ses disciples qu'on appelait Tabitha, Dorcas. Allez voir, vous allez trouver. Sauf que les gens n'ont pas accepté que la femme a un ministère. Mais il était parmi les disciples. Je les ai encouragés que même si tu as un problème, une difficulté, ne te décourage pas. Dieu changera toujours la vie. Rien ne peut se faire sans sa volonté. C'est pourquoi il dit même dans le livre d'Ecclésiaste 3, 11, il fait toutes choses bonnes à son temps. Présente dans cette activité, la révérende pasteur Esther Nyota, responsable du MINAS à Lubumbashi, s'est dit satisfaite de cette célébration et indique que les visionnaires de cette église, c'est une personne des actions. À cette même occasion, elle a promis la prise en charge de frais scolaires pour les enfants vulnérables de cette église. Normalement, la Bible nous dit il faut toujours compatir avec ceux qui sont en train de souffrir. La Bible aussi nous dit Dieu, il est le mari des veuves et le père des orphelins. Et puis, il est aussi le Dieu des opprimés. Donc, quelqu'un qui est en train de souffrir, nous, on part là-bas pour le secourir. Directement, c'est comme si nous sommes en train de secourir Dieu. Parce que Jésus-Christ avait dit que j'étais malade, vous ne m'avez pas secouru. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. C'est pourquoi nous aussi, nous avons pris l'initiative là d'aider les orphelins et les veuves. Bon, je sais que c'est difficile pour les hommes de Kasaï pour nous écouter. Au moins chez nous, au Katanga, on nous supporte. Mais je voulais dire aux hommes et aux pasteurs de Kananga, en tout cas, d'aimer aussi et de donner aussi l'opportunité aux femmes. Signalons qu'au cours de cette activité, le prophète Paul Tokoko a été élevé au rang de l'artisan de la paix par le club des journalistes pacificateurs pour la paix et le développement. D'après son coordonnateur, Lukengu Luking, cette élévation est un signe d'encouragement à l'égard de Paul Tokoko qui a excellé sur le plan spirituel. Betana no milolo, milolo.